bienvenue dans un nouveau vlog. On est reparti pour une semaine, donc qui a déjà commencé, puisqu'il a commencé hier. En fait j'ai posté mon vlog, mon dernier vlog je pense dimanche soir. Et c'était un peu mon dernier vlog de confinement et je vous demandais si ça vous intéressait qu'on continue un petit peu. Et comme j'ai eu quelques retours positifs, je me suis dit pourquoi pas continuer, et ceux que ça intéresse regarderont, ceux que ça n'intéresse pas ne regarderont pas, et puis voilà, c'est le principe même des contenus sur YouTube. Du coup je ne vous ai pas pris hier parce que mine de rien j'ai repris à 100%, donc j'étais pas mal occupée pour cette première journée de reprise complète. Il va falloir que je me retrouve un petit rythme, ça va pas être facile. Peut-être que je vous prendrai pas tous les jours, peut-être pas aussi souvent, je vais essayer d'attendre d'avoir des trucs à vous dire. Là, en ce qui concerne les trucs à dire, la première chose c'est que j'ai fait des cookies. Je vous ai pas montré quand je les ai faits, mais je vous mettrai une photo quelque part par là. J'ai testé un nouveau truc, c'est-à-dire que j'ai repris la recette de mamie, mais je l'ai modifiée. Au lieu de mettre des pépites de chocolat noir, j'ai mis chocolat blanc et framboise fraîche. Et c'est une tuerie. J'ai juste pas trop maîtrisé la cuisson parce que le souci de la framboise, c'est que quand elle est fraîche, elle sort de l'eau en fait, et du coup la pâte est rendue plus molle, et du coup c'est déjà assez dur comme ça la cuisson de ces cookies. Ça dépend du four, ça dépend de plein de trucs, et donc là j'ai pas trop maîtrisé. Il y en avait qui étaient pas trop cuits, d'autres qui l'étaient un tout petit peu trop. La deuxième chose, c'est que je n'ai toujours pas repris un rythme de lecture de foufou. Du coup, enfin en termes de fantaisie en tout cas, je suis en pleine lecture de Marie Kondo, Ranger l'étincelle du bonheur. C'est un livre qu'on m'a offert. Je sais pas si vous avez vu un petit peu sur Instagram, si vous nous suivez là-bas, vous avez dû voir que Mélo est passée dans un mode de rangement de fou. Là en ce moment, elle a profité du confinement. J'aimerais bien, mais je ne suis pas chez moi. Donc c'est quelque chose que je vais faire en rentrant. Voilà, je vais commencer par les vêtements, tout trier déjà, ne serait-ce que pour ranger les vêtements d'hiver et faire de la place aux vêtements d'été, parce que il commence à faire très chaud. Je pensais aller monter des vidéos dehors sur la terrasse et il fait super chaud en fait, vraiment super chaud. C'est un truc, je pense que vous l'avez un peu compris à force de me suivre. J'adore ranger, j'adore trier, j'adore organiser des trucs, j'adore faire mon bullet journal, j'adore planifier, c'est grave mon délire. Donc du coup, je ne sais pas en fait trop ce que j'en pense encore de la méthode Marie Kondo. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce que vous en pensez. Je suis un peu sceptique parce que je suis pas sûre de savoir reconnaître l'étincelle de bonheur dans les objets que je possède. Est-ce que c'est lié au plaisir de les avoir ou c'est vraiment un truc différent, je ne sais pas du tout, donc c'est quelque chose qu'il faut que j'étudie. Et je me dis, mieux vaut commencer maintenant que j'ai pas trop de trucs. Alors, je pense que j'ai déjà beaucoup d'objets, beaucoup de choses qui m'appartiennent, mais j'en ai pas encore. Sinon, en termes lecture autre, on a repris un tout petit peu, on a lu un chapitre de plus de La prêtresse esclave. C'est franchement bien. Je vous ai peut-être dit que le style était un peu simple. Peut-être que je vous ai dit ça, je ne sais pas. C'est ce que je pensais au début du roman. En fait, je trouvais qu'il y a quelques phrases qui sont très très courtes, très... Vous savez que c'est pas trop mon style, surtout je trouve que ça convient pas trop à de la fantaisie adulte. Et en fait, je revois mon jugement, c'est juste que je trouve que c'est un petit peu déséquilibré, c'est-à-dire que parfois on a des phrases avec une très belle syntaxe, assez complexe, le vocabulaire est top. Bref, voilà, vraiment développé, et puis d'un seul coup après on a un truc voilà, qui tombe un peu comme ça. Je m'y suis pas encore faite, je pense, et puis le fait de le lire en vraiment très très morcelé, ça va pas aider non plus. Je n'ai pas trop repris la lecture de La Roue du Temps par moi-même. Je vous avoue que ça va encore attendre un petit peu, je pense. Je passe encore par ces phases. D'ailleurs, je tenais à vous dire que je vais un peu mieux, hein. Merci vos petits messages très gentils. Je vais mieux, même si la motivation n'est toujours pas vraiment là, et j'ai toujours un peu ces phases où, vous savez, j'ai pas envie, enfin j'ai des trucs à faire, hein, j'ai des livres à lire, j'ai des séries à voir, j'ai du montage à faire, j'ai des vidéos à tourner aussi, et j'ai pas envie, en fait l'envie ne vient pas, rien qui m'aide à me décider sur ce que je vais faire. Du coup je fais les choses parce que je le dois et pas parce que j'en ai envie, et ça c'est pas super cool. Donc du coup voilà, par rapport à mon état d'esprit, j'espère que ça va s'arranger de beaucoup quand je vais rentrer chez moi. Je pense que déjà j'ai très très envie de ranger, de trier comme je vous l'ai dit, donc
rien que ça va me booster de ouf. Et après du coup pour ce qui est de la lecture, je sais pas trop quand est-ce que je vais reprendre un rythme un peu plus normal, un peu plus régulier. Et voilà, en tout cas je garde la roue du temps sous le coude, peut-être dans le train quand je rentrerai, pourquoi pas. Ça c'est pour la partie lecture. Et sinon pour la partie vidéo, en fait je regardais tout à l'heure là pour me faire un petit peu un état des lieux de ce qui nous restait de vidéos préfilmées à sortir, et je me suis rendu compte que il y a celle de demain. Et puis voilà. Alors j'en ai déjà une qui est tournée et upload, mais il faut encore que je la prépare, hein, donc la miniature et tout ce qui va avec, et qui sortira du coup samedi, ce qui me laisse quelques jours de plus pour monter les vidéos que j'ai en attente. J'ai la présentation de la Horde du Contrevent et une comparaison qu'on a tournée avec Mélo la semaine dernière. Et puis il serait temps aussi que je vous tourne la présentation des Illusions de Sable-Noir, mais ça je pense que du coup j'attendrai vraiment d'être bien chez moi et de le faire un week-end, puisque du coup je n'ai plus trop le temps en journée. Et enfin il faudra que je vous tourne le bilan du mois de la fantasy, qui va peut-être être un peu court, hein, parce que du coup pour l'instant j'en suis à 2 romans. J'aimerais bien en finir au moins un 3e, si possible. Pour ce qui est de la partie bouffe, je sais que vous aimez bien, mais j'ai rien de neuf à vous montrer, et on va pas cuisiner grand chose avant de partir, parce que faut pas qu'il y ait trop de reste non plus. Vous savez, sur les gros plats et tout qui font des restes. Donc voilà, je pense que d'ici à ce que je rentre chez moi, il n'y aura pas de nouveaux plans ou cuisine. Mais par contre, une fois là-bas, je pense qu'on va manger beaucoup de salades, parce qu'on a besoin de trucs frais, de trucs un peu healthy. Donc si ça vous intéresse, je vous montrerai des salades. Il faut que je fasse ma petite séance de sport, et ensuite ce soir je sors. Je vais mettre le nez dehors, retrouver un ami parisien. Bref, je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup trop. Je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, quand j'aurai des trucs un peu... déjà quand j'aurai envie, et quand j'aurai des trucs un petit peu plus fun à vous raconter, à vous montrer. Je vais essayer de lire pour ça. Et puis j'espère que vous allez bien, et on se retrouve tout bientôt. Salut, je vous reprends vendredi 22. Je vous ai pris, je crois, mercredi soir quand je faisais mon bullet journal, parce que j'avais envie en fait de vous faire une petite session bullet. Et j'avais testé une nouvelle disposition pour noter mes repas en fait, parce que j'aime bien noter ce que je mange. Je note le déjeuner et le dîner pour chaque jour sous la to-do en question, enfin sous l'agenda. Je pense que vous avez vu un petit peu, je vais vous remontrer hop, à quoi ça ressemble chez moi. Voilà, par exemple, donc là j'ai mon petit agenda, la to-do qui va sous chaque jour, et là je notais ce que j'avais mangé le jour même, déjeuner, dîner. Et en fait, là en reprenant le travail, je me rends bien compte que même si j'ai gardé ce format depuis le début de l'année, je crois, en fait il me convient plus. Parce que avec le retour du travail, j'ai pas mal de sujets auxquels il faut que je pense, que j'oublie pas d'une semaine sur l'autre. Il faut que je les note quelque part en fait, pas forcément dans un jour en particulier, mais que je note pour
bien y penser. J'ai choisi de m'orienter vers quelque chose comme ça, avec en fait là tous les sujets que je dois traiter dans la semaine et là tous les sujets que je dois traiter pour la semaine d'après. Super pratique, sauf que du coup il a fallu que je réorganise chaque journée avec son planning et la to-do, parce que mine de rien les plannings c'est très important dans mes journées. Pour moi, pendant un moment ça l'était moins, mais ça l'est maintenant. J'ai rebalancé tous les déjeuners sur une page comme celle-ci en fait, voilà, donc avec semaine 1, semaine 2, enfin toutes les semaines, puis les jours et 2 cases par jour pour le déjeuner et le dîner. Oui, je mange le matin mais je n'écris pas ce que je mange. J'étais trop déçue parce que j'avais bien préparé quelle page devait se caler où, et que j'ai quand même fait l'erreur en traçant mes lignes pour cette page là. Je l'ai tracée sur ma première page de juin où normalement je fais ça. J'avais réfléchi à enlever la page pour la mettre plus loin, mais comme j'avais déjà fait la mise en page de la première semaine, ça allait tout décaler, ça allait encore être moche, ça allait pas être possible. Je me suis résolue en fait à rajouter une page, voilà, que bon ça se voit pas trop, hein, mais elle a vraiment été rajoutée pour faire ma dernière semaine de mai et du coup première semaine, enfin le tracker du mois de juin. Je l'ai prise dans un ancien bullet sur lequel il me restait des pages. Et je me suis aussi fait un peu peur parce que je sais pas si vous voyez, mais on n'est pas à la moitié de l'année. J'ai déjà atteint la moitié de mon bullet. Et j'ai compté. Et en fait, si je continue sous le même format et que je fais pas de pages supplémentaires, j'ai exactement tout juste le nombre de pages et il va peut-être même m'en manquer une. Donc voilà, si vous voulez à quoi ça ressemble, je vous montre ça vite fait comme ça, c'est pas ouf, mais voilà. Donc là c'est pour mes repas, là c'est mes journées de sport, donc je colorie. Je vais peut-être vous montrer ça sur un mois où c'est fait. Ah, j'ai aussi pu remettre de la couleur sur les mois où j'avais pas mes feutres. Donc voilà, ça c'est pour mon mois de mai. Avec là du coup mes gratitudes sur le mois de mai que je n'ai pas terminé. Ça c'est je colorie quand je fais du sport. Avant j'utilisais 2 couleurs, une pour les séances vraiment intenses et une pour les séances tranquillou. Comme je fais plus que le même type de séance, je fais les lives de Sissi Mua. Je pense que je suis pas la seule à vous en parler sur YouTube. Et la page d'après, je vous montre très vite, c'est de la compta. Voilà comment ça se passe par chez moi, la gestion de mon bullet. Bref, voilà, ça c'était le petit point bullet, parce que je revenais en arrière jusque mercredi, ça fait déjà 5 minutes que je vous parle. Je suis rentrée chez moi. La joie les gars, ça c'est un plaisir incroyable pour moi. Alors la mauvaise surprise c'est que j'avais oublié, moi je comptais revenir 4 jours après donc c'est normal, mais j'avais laissé des fruits et un poivron dans mon frigo qui a défoncé mon frigo d'ailleurs. J'avais laissé de la vaisselle parce que j'étais partie à l'arrache. Donc voilà, c'est des petites joies, mais heureusement il n'y a pas de poussière qui s'est accumulée. J'ai pas vu de colocataire. J'ai une peur bleue des araignées pour ceux qui savent pas, j'en ai vu aucune, donc c'est une joie. J'ai pas de problème de dévier de canalisation ou que sais-je, pas de dégâts des eaux, ça a été un soulagement et j'ai même retrouvé ma voiture en pleine forme, pas de rayures, pas volée, rien. Je m'étais fait de ces films les gars. J'ai lu un petit peu dans le train. Un tout petit peu. J'ai lu quelques pages de La Roue du Temps. C'est très compliqué déjà. J'ai une version avec plein de coquilles dedans, ce qui rend parfois, mais c'est pas des petites coquilles, hein, c'est des coquilles sur des mots qui n'existent pas. Enfin, des verbes, des syntaxes, des trucs qui vraiment n'existent pas du tout. Hein, et du coup, c'est un petit peu perturbant. Et j'ai commencé une autre lecture hier en rentrant, puisque je me suis dit qu'il était temps de m'y mettre, puisque lui, de toute façon, il était dans mon Spring Flower Challenge et dans mon mois de la fantasy, et il s'agit du Dernier Magicien, le tome 2 que j'ai commencé. J'en ai lu à peu près 50 pages. J'ai calculé qu'il fallait que je lise environ 70 pages tous les jours pour atteindre la fin d'ici la fin du mois de mai. Je pense que c'est possible. Je pense très certainement que c'est possible. Déjà le début me plaît bien, même si j'ai un peu de mal à remettre en place tous les noms et toutes les personnes. Surtout que je sais que dans le tome 1 il y a des parties un petit peu compliquées avec des voyages dans le temps, tout ça. Enfin, je crois de mémoire, et du coup j'ai un petit peu de mal à resituer tout ça. Très contente de ce début de lecture, en tout cas ça commence bien, donc je suis plutôt optimiste pour la suite parce que j'avais eu très peur, hein. C'est le livre qui me fait peur. Je sais plus ce que je vous avais dit à propos de tri, peut-être que je vous avais dit que je comptais, parce que c'était vraiment ma volonté, je comptais tout trier en rentrant chez moi, c'est-à-dire tous mes vêtements, genre tout prendre, tout trier. Finalement je vais repousser ce projet. Pour ce qui est des vêtements en tout cas, je vais le repousser je pense à d'ici un mois, peut-être 1 mois et demi, 2 mois, enfin d'ici l'été quoi. Par contre je vais peut-être quand même trier mes livres, parce que mine de rien j'en ai pas mal, ça s'accumule, et j'ai déjà regardé, j'ai jeté un coup d'œil et je me suis rendu compte qu'effectivement il y en a quelques-uns que j'avais pas envie de garder, parce que je les ai lus et que bon c'était bien mais sans plus, donc soit il faut que je les revende, soit voilà.
Donc déjà rien que dans les livres que j'ai ici, hein, sans même parler de tous les livres que j'ai dans des cartons. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait ce genre de vlog tri du coup. Moi j'aimerais bien vous le montrer, je pense que du coup pour le tri de livres je le ferai avec vous parce que j'aurai sûrement pas votre avis d'ici là étant donné que je compte le faire ce week-end. Mais dites-moi si ça vous intéresse du coup de voir un vlog tri de vêtements. Voilà. Le fameux vlog, vous savez, où je prends tous mes vêtements, je mets tout sur le lit et puis après, tac tac tac, je trie. J'aime pas trop, là j'ai l'impression, on vient d'arriver, on est arrivé assez tard hier, on n'a pas tout déchargé, tout rangé, mais voilà, je sens que c'est le bazar, tout n'est pas bien droit, bien ordonné, bien lisse comme je le voudrais, donc il faut que je m'y mette un petit peu et d'ailleurs c'est ce que je vais faire à cette fin d'après-midi avant ma petite séance de sport. On est vendredi donc j'espère vous reprendre au moins une fois dans le week-end pour terminer ce vlog, donc du coup on se retrouve tout bientôt. Salut, on est dimanche 24 mai et je vous prends avec mon appareil photo et je suis super contente. Dernier petit passage pour terminer ce vlog et je voulais trier avec vous mes livres, à savoir que j'ai déjà, trié. Oui, on peut dire ça, j'ai déjà trié ma pile à lire. Ma pile à lire papier. J'ai déjà enlevé les livres qui ne me font plus envie parce qu'en fait bon j'étais partie dans un rangement du côté de mon lit et hop je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. J'ai tout rangé, ma pile à lire et du coup il y en a ici aussi. Je sais pas si vous voyez tout. Donc du coup ce qui reste à trier c'est par ici. Alors ça très clairement je vais pas y toucher. Parce que c'est ceux que j'ai rangés en haut, donc vraiment ceux que je préfère. Et d'ailleurs, ça passe pas. Là, j'ai mes livres VO. Voilà, que je ne dois peut-être... Bon, j'hésite. J'ai une hésitation pour l'un d'entre eux, mais grosso modo, je n'ai pas envie d'en enlever d'ici. Ça n'a bien sûr rien à faire là, on est bien d'accord. Mais bon, il fallait que je trouve un endroit proche de la cuisine qui est juste là. Je vous le montre pas parce que c'est... c'est en désordre. Et ensuite j'ai d'autres livres ici, donc là c'est plus les contemporains, contemporains adultes avec mes BD et pareil ici je doute d'en enlever. Vous savez comment j'ai aimé les Elena Ferrand, combien j'ai aimé Changer l'eau des fleurs. Celui-là je vous en ai parlé il y a très longtemps sur la chaîne, mais qu'est-ce qui m'a fait pleurer. Ouais non franchement ici bon bah les aphones, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en reparler? Musso j'aime bien, d'ailleurs il faudra que j'aille chercher son dernier livre pour l'été. Kate Morton, vous savez ce que j'en pense. Et la trilogie de Marie Laberge, n'en parlons pas. Et là bah, c'est mes quelques BD que j'ai accumulés depuis que je suis ici. Et de la même manière je ne compte pas m'en débarrasser. En revanche ici, bon, vous le voyez déjà à la façon dont c'est rangé. Pourquoi c'est aussi flou là? Vous voyez déjà la façon dont c'est rangé que ça m'importe un petit peu moins. J'avais oublié que l'appareil photo était aussi lourd. Ça, les trois qui sont là, c'est ceux que j'ai enlevés de ma pile à lire. Alors, pourquoi? Les épées de glace, malgré tout bien j'en ai entendu, comme j'ai pas du tout accroché à la plume d'Olivier Gay et à son histoire dans La main de l'empereur, je ne me vois pas commencer cette saga, il y a tellement d'autres trucs à lire. En fait c'est vraiment une prise de conscience que j'ai, je crois. J'avais envie de lire plein, enfin j'ai envie de lire plein de trucs, mais en fait on peut pas tout lire. Voilà, et on peut pas tout garder non plus, donc je suis juste en train de m'en rendre compte. Oui bravo. De la même manière, ça je l'avais trouvé dans une boîte à livres au Québec, je l'ai commencé et j'ai pas accroché. Voilà, j'ai pas réussi. Pourtant Jay Asher c'est 13 Reasons Why que j'avais adoré, mais voilà, là ça l'a pas fait. Et le don, je vous en parlerai dans mon bilan du mois de la fantaisie, hein, mais je l'avais en papier en plus. Alors déjà je l'ai en papier alors que j'ai les 3 en version numérique, donc bon ça à la rigueur pourquoi pas, mais très clairement je ne le lirai pas, je ne le finirai pas, je ne le garde pas. Pour moi ça n'a pas du tout fonctionné. Voilà, et pourtant je continue sur le groupe du mois de la fantaisie à voir des gens qui ont adoré. Et à chaque fois je suis un peu déçue, je me dis mais pourquoi pour moi ça l'a pas fait, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça sont les 3 de Hatler que je ne garde pas. Alors ensuite ici, hop, il y en a encore certains, je vais essayer de dézoomer, non je peux pas. Il y en a encore certains pour lesquels j'ai des hésitations, il y en a d'autres je suis déjà décidée. Delius, je vous avoue, ça fait partie de mes hésitations parce que il est très beau.
il est très très particulier et ben mine de rien, enfin j'ai pas détesté mais je sais pas. Donc ceux-là, voilà, je ne sais pas. En revanche, ces deux-là, je pense que je ne les garderai pas. Alors Cendre, peut-être, j'ai rien écrit dedans, il faudrait juste que j'enlève tous les post-it, mais Cendre, peut-être, pourquoi pas, parce qu'en soi l'histoire était bien, mais bon, l'écriture ça n'allait pas, enfin il y a des trucs qui allaient pas, on vous a fait une vidéo. Celui-là en revanche, je l'ai pas détesté, j'ai plutôt bien aimé même je crois, contrairement à Mélo. Mais voilà, je sais que je le relirai pas et bon il a rien de particulier, rien d'exceptionnel. Donc voilà, lui pour le coup j'ai pas trop de remords à le mettre sur le côté. Ensuite, je vous avoue que presque minuit, j'hésite encore. Ça se voit que je suis vraiment au début de ma phase de tri parce qu'il y a plein de trucs pour lesquels j'hésite encore. Je pense que celui-là, je ne vais pas le garder. Alors, c'était un ASP que j'avais reçu grâce au site d'Imaginaire Rock pour lequel je suis chroniqueuse. Et en soi, bah, c'était bien, mais j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais je sais que je lirai pas la suite, probablement. Et probablement que je lirai pas les trucs avant. Enfin, parce que ça, c'est une saga et il y avait des trucs avant que je n'ai pas lu. Et je ne suis pas sûre de les lire. Donc pour l'instant, ben, je vais les mettre là. Voilà. Après, c'est pas dit que je revienne pas un peu sur ce que j'ai dit. Alors, ici. Ceux-là, j'hésite énormément parce que... Attendez, faut que je vous les montre. Ah. J'ai complètement craqué pour les couvertures que je trouve... Je vais les mettre là. Que je trouve trop belles. Voilà, franchement, j'ai complètement craqué pour les couvertures sur ces romans-là. Mais c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment de la... young adulte, pas ouf quoi, la plume est pas ouf, il y a plein de trucs qui vont pas, il y a plein de coquilles. Je me suis accrochée parce que les couves sont trop belles. Donc du coup je vous avoue j'ai envie de les garder pour les couvertures, mais en même temps c'est pas des romans que je recommanderais, voilà. Pourtant j'aimais beaucoup l'idée chasse aux sorcières, tout ça. Mais c'est un petit peu raté dans ceux-là. Mais bon ils sont beaux. Jocabi, je suis pas sûre de lire la suite. J'attends de voir si je la trouve d'occasion ou pas, mais c'était pas non plus le truc de ouf, mais c'était très sympa et comme c'est un peu une espèce de Sherlock, je pense que je vais les garder. Ceux-là, je vais les garder parce que pour moi c'est vraiment typique des dystopies que j'ai lu quand j'étais au lycée, non au collège, lycée, que j'ai toujours pas fini, il me reste le tome 3 à lire, je devais le lire pour mon Springflower Challenge et du coup je vais le garder au moins le temps de finir la trilogie, puis après je déciderai de leur sort quand ils seront tous réunis. Ah voilà, ça typiquement et ben je vais pas le garder. Voilà, je sais plus comment ça s'est passé, si je l'ai reçu grâce à un concours ou si je l'ai acheté d'occasion, peut-être que je l'ai acheté d'occasion sûrement. Il me faisait super envie et en fait j'ai pas passé un moment de ouf en fait, tout simplement, et je pense que je lirai pas la suite. L'aspect magie original et tout, est-ce qu'on vous en a fait une comparaison? C'est possible qu'on vous en a fait une comparaison il y a longtemps avec Mélo, je sais qu'elle avait bien aimé, je crois qu'elle était plutôt motivée pour lire la suite, mais moi non, voilà, il y a trop de tomes et j'ai pas trouvé ça dingue non plus, donc bon, tant pis. La chanson d'Orphée, je l'avais trouvé d'occasion, il me faisait un peu de l'œil, c'était il y a quoi, il y a 2 ans, je l'ai lu, j'en garde un bon souvenir. Donc c'est une revisite du mythe d'Orphée, Orphée aux enfers, et pourquoi pas, mais pour autant j'ai été un peu déçue par la fin et c'était pas dingue non plus, donc je pense que je vais pas le garder. Et je fais un peu de tri quand même. Celui-là j'ai pas encore lu le tome 3, celui-là non plus d'ailleurs, celui-là il me reste le tome 2 à lire, donc pour l'instant c'est des trucs en cours, donc bon j'ai pas de haine particulière contre eux. Zalim, pareil, les couves chez Scrigno sont toujours magnifiques, j'ai préféré celle du tome 1, mais bon les couves sont magnifiques. L'histoire ça va, c'était pas un coup de cœur mais c'était sympa, donc voilà, je laisse pareil. Alors, ici, bon, l'épouvanteur c'est une saga que j'ai envie de refaire, donc très clairement, enfin que j'ai envie de reconstituer, donc très clairement je vais pas m'en débarrasser. Grace Divine, c'est un peu comme Insoumise, je pense que je vais le garder parce que ça représente un peu une catégorie de ce que je disais à l'époque, et c'est sympa pour les... Je sais pas, si un jour lointain,
je connais des jeunes lecteurs à qui je pourrais les conseiller, bah, je le ferai, voilà, pour... c'est un type de lecture, voilà, c'est une époque. Et puis de toute façon, ils sont pas là tous les trois, donc pour l'instant, je garde. Ça, je vous en ai déjà parlé, c'est un petit peu mon petit plaisir coupable. De la même manière, il m'en reste encore 2 à lire. Je l'ai gardé pour l'instant, mais ça, c'est sûr que c'est pas non plus le truc de ouf. Ça, c'était un cadeau. Alors ça, par contre... Ah, je vais pas le garder, je pense. La couverture est magnifique, l'histoire était très prometteuse et j'ai été déçue. Olivier Adam, je crois que c'est lui qui a écrit Je vais bien, ne t'en fais pas, un film que j'adore, je vous en ai déjà parlé. Et il a encore, il y a un autre roman de lui qui va sortir prochainement qui me faisait très envie aussi, mais je sais que ça va être pareil en fait, que je vais être un peu déçue. Donc du coup, je pense pas que je vais le garder. Voilà, c'est dommage. Nos vies en l'air, j'ai beaucoup aimé. Quand vient la vague, il faut absolument que je prenne la suite. Et alors ça c'est un peu des trucs qui me restent de mes lectures collège, tout ça, des trucs qui m'ont un petit peu marqué, qui sont pas disparus dans les cartons. Bon, au Royaume le tome 2, bien sûr, je le garde. Ça par contre, je ne sais même pas pourquoi je le garde. Celui-là, il a été un petit peu abîmé, je l'ai prêté, puis en toute honnêteté, j'y ai pas prêté beaucoup attention. Je sais que je l'ai lu quand j'étais en bateau. J'ai peut-être fait un petit peu moins attention et honnêtement je l'aime pas. J'ai détesté, c'est pas du tout fait pour moi, donc je sais qu'il y a plein de gens qui ont aimé, mais de toute façon je n'irai pas la suite. Je l'avais gardé le temps de le prêter à ma soeur, elle l'a lu. Bon voilà, je pense pas qu'on ira plus loin avec ces romans là. C'était un SP aussi, je crois. Mais bon, voilà quoi, m'a pas plu. Très clairement, celui-là, c'est un de ceux pour lesquels j'ai le moins de doutes. Je pense que ça n'a rien à faire dans ma bibliothèque. Hop. De la même manière, celui-là... Oups. Celui-là, pareil, un SP. Bon, celui-là, je suis un peu plus dans le doute parce que voilà, j'ai passé un bon moment, mais encore une fois, je sais que je lirai pas la suite. Donc, ouais, je sais pas. Peut-être je vais le garder encore un petit peu pour voir. C'est un peu comme l'autre en fait de Brajlon, je vais peut-être le garder un petit peu histoire de voir, mais bon voilà, c'est pas non plus le truc que j'ai envie de garder de ouf. Voilà. Bon et tout ça finalement c'est ce que je ne garde pas, hein. C'est pas mal. C'est pas trop mal quand on sait à quel point j'ai du mal à faire du tri et du mal à me débarrasser, à enlever des romans de ma bibliothèque. C'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal. Mais voilà, je me suis dit qu'il était temps de le faire. Après c'est sûr que voilà, j'ai pas vidé ma bibliothèque, j'ai pas fait énormément plus de place, mais au moins j'ai gardé ceux pour lesquels j'ai un doute, mais surtout ceux qui me font plaisir, que j'ai envie de relire ou que je sais que je conseillerais. Je pense que le vlog va être long. En même temps, il y a de fortes chances que ce soit le dernier. Enfin en tout cas le dernier comme ça, vlog hebdomadaire. Après c'est pas dit que je vous prenne pas une fois de temps en temps, hein, notamment sur les vlogs tri. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, hein, que je vous prenne exprès pour faire des vlogs tri, donc notamment quand je devrais trier mes vêtements. Avant de vous laisser, 2 petites choses. La première, je suis passée en librairie hier. Je soutiens mon libraire. Je ne sais pas, mais je pense que j'avais envie de m'acheter le livre. Je me suis acheté une BD, je me suis acheté Les Artilleuses, donc de Pierre Pével et Willem chez Dracou. Ma foi c'était fort sympathique. Il y en a 3 tomes, donc j'attends pour la suite. Et je me suis aussi acheté, j'ai hésité, et puis bon. Ça le problème, quand on hésite on ne devrait pas acheter, mais bon, j'ai acheté Iskari finalement, parce qu'en fait j'ai vu qu'il était à prix découverte et je me suis dit ben c'est l'occasion de le découvrir. Il est pas mal passé, hein, pendant le mois de la fantasy, je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont plus, une chasseuse de dragons. J'aurais pas eu l'occasion, je pense que je me serais pas tournée vers ce roman là, mais là c'était le moment. Bon après vous avez vu ma pile à lire qui est énorme, mais bon je me suis un peu soulagée la conscience en descendant un peu ma pile à lire e-book. J'ai pas acheté tant de livres que ça ces derniers mois. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je suis passée au Carrefour ce matin, bon, c'est un petit Carrefour Market, hein, et en fait c'est mon anniversaire aujourd'hui et je voulais acheter des bougies, voilà, on va fêter ça en tout petit comité, hein, mais voilà, je m'étais dit on va acheter des bougies histoire de faire genre je vais souffler mes bougies, avoir une jolie photo avec des bougies et un gâteau. Et ben, tout ce qu'on peut dire c'est que les gens qui habitent dans mon coin ont la vingtaine, voilà, ils ont entre je pense 20 et 22 ans puisqu'il n'y a plus de bougies 2. Voilà. Donc je suis dépitée, donc j'ai pris autre chose.
Je vous mettrai la photo parce que la photo du rayon, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai pris autre chose, hein. Mais bon, c'était pour la petite anecdote fun. Pour terminer ce vlog, merci de m'avoir suivi jusque là, depuis du coup presque fin mars, donc ça va faire 2 mois, un peu plus de 2 mois. Merci, c'était très chouette, j'ai bien aimé partager ces moments avec vous, vous parler en commentaire, c'était top. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire, voilà, ça dépendra beaucoup de vous et aussi un peu du temps que j'ai, mais n'hésitez pas, hein, voilà, ça m'a fait plaisir. Et puis pour moi ce sera un petit peu un journal de bord, hein, de ces semaines de confinement. J'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.